Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 11 au dimanche 17 septembre 2023 pour nos amis les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Je vous invite également à la fin de la vidéo, si vous le désirez, d'aller consulter la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter d'autres messages ou un peu plus d'informations. D'accord? N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, à partager également la vidéo et à liker et à me faire un petit retour si vous le souhaitez, bien évidemment. Ça m'aide pour faire évoluer la chaîne, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Donc, on est parti avec le petit oracle des anges, d'accord? N'importe quoi, avec le petit oracle des archanges. L'habitude, vous voyez, de l'utiliser. L'autre, donc voilà. Allez, on est parti pour les Verseaux. Alors, nous avons l'archange Zadkiel. Pardon et libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Pardon et libération pour cette semaine des Verseaux. Il y a notre signe qui l'a eu aussi ce message. Je sais plus qui c'est, hein. Je sais plus, mais je sais qu'on a déjà eu pardon et libération, on l'a déjà eu. Peut-être ça sera votre ascendant, je ne sais pas, ou votre signe lunaire, tu vois. Donc là, cette semaine, il est question de se libérer d'un pardon, d'accord, par rapport à une situation, une personne, ou peut-être même par rapport à toi-même. Alors, j'ai pris le tarot des anges gardiens. On va aller prendre l'énergie de la semaine pour les Verseaux. Alors, nous avons la créativité et la prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Ben oui, le chiffre 3, la créativité, la prospérité. Donc là, écoutez, il y a un pardon, d'accord, qui amène une libération. Mais cette libération vous amène justement la suite des événements, tu vois. Et justement, ce pardon, alors, si tu pars du principe que tu as envie de créer un projet, ou créer, par exemple, la vie, d'accord, c'est-à-dire donner naissance, à un moment donné, tu sais très bien que si tu es trop ancré dans la situation, mais qu'au fond de toi, tu n'es pas sûr de ce que tu souhaites ou de ce qui va arriver, tu vas avoir du mal justement à avancer. D'accord? Donc il faut que tu sois sûr à 100% tout en lâchant prise. D'accord? Bon, vu le nombre d'enfants qu'il y a autour de toi, je peux t'assurer qu'il va y en avoir beaucoup. Prépare-toi. Parce que tu vois, j'ai envie de te dire, jusqu'à maintenant, peut-être que tu avais personne, mais alors là, on te voit, tu vois, on voit ce côté féminin avec tous ces petits-enfants autour. On voit qu'il y a plein d'enfants autour de toi. Alors, est-ce que tu trouves un travail professionnel avec plein d'enfants, tout ce qui est les écoles, les crèches, enfin, peu importe, un travail où tu vas avoir plein d'enfants à côté de toi. Enfin, on voit tous ces petits-enfants, donc on voit que c'est important dans la semaine quand même. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets. Alors, je sais pas, c'est sûr qu'évidemment, ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, il est question de créer un projet. Voilà, les enfants, ça reste aussi, créer un projet, ça reste un bébé. Demain, tu montes ton entreprise, ça restera ton bébé. Donc, tu vois, c'est une façon de parler, mais ça reste aussi ton projet. Donc, tu vois, cette semaine, on met des choses en place, on donne libre cours à sa passion. Alors, est-ce que vous mettez en place, tu vois, dans le début, dans les signes du début, aussi, on était dans ces énergies-là, dans les premiers signes, où justement, on va être amené à peut-être mettre sa passion dans le professionnel, enfin, se servir de votre passion. Je cherchais comment tourner ma phrase. Enfin, tourner sa passion au professionnel, tu vois. C'est un peu ce que je ressens là. Tu vois, c'est possible. Alors, par exemple, aussi, tu vois, ça peut être ça. Peut-être que tu as envie d'avoir des enfants et tout, et tu n'y arrives pas. Et bien, peut-être que pour le moment, tu te contentes de travailler avec des enfants. Tu vois, tu t'entoures de plein d'enfants, ou tu t'occupes peut-être des enfants de ta famille. Tu vois, il y a peut-être ce côté-là. C'est-à-dire que
même si aujourd'hui tu n'as pas ce que tu souhaites, tu n'as pas encore, attention, je dis bien tu n'as pas encore ce que tu souhaites, parce que tu vas l'avoir, mais tu n'as pas encore ce que tu souhaites, justement, c'est pour te faire travailler aussi ta créativité, tu vois, faire travailler les idées pour obtenir, et puis aussi pour tester la valeur de l'envie que tu as vis-à-vis de ton souhait. Tu vois, si c'est, par exemple, vouloir des enfants, ça va être sur le fait de te tester. Est-ce que tu es vraiment sûr, au fond de toi, finalement, d'avoir des enfants? Donc, tu vas avoir, tu vois, des petits tests qui vont venir se positionner devant toi. Enfin, sur ton chemin. Tu vois. En tout cas, créativité, prospérité, il y a quelque chose, il y a des idées qui arrivent, qui vont t'apporter l'abondance. Hein. Donc, je ne sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, il y a des choses qui t'apportent, tu vois, tu reprends ta place, en fait. Hein. Tu te réalignes, tu reprends ta place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Une fois que tu vas te retrouver à ta juste place et t'ancrer correctement, alors, pardonner, est-ce que tu te pardonnes à toi de t'être mis la pression, peut-être pour avoir des enfants, peut-être pour monter ton projet, peut-être que tu as trop mis la pression aussi à tes enfants, ça peut être ça, hein, parce qu'on te voit là avec plein d'enfants autour, ça peut être toi aussi qui, voilà, hein, t'as envie que tes enfants réussissent à l'école, t'as envie qu'ils aient un bon travail, donc du coup, ben, t'es un peu derrière et tu mets la pression, donc attention à ça, tu vois, je ressens comme un côté pression. Alors, est-ce que c'est sur toi ou est-ce que c'est sur des enfants autour? Ou par rapport à toi, par rapport peut-être, je sais pas, est-ce que tu envisages peut-être de travailler avec des enfants, tu passes des concours ou des formations, tu vois, et tu te mets la pression pour vraiment réussir, tu vois, attention, d'accord? Je te dis attention, te mets pas non plus la pression pour te dégoûter et ne pas arriver à la fin, ok? Parce que trop de pression peut aussi venir te désancrer, te déstabiliser, d'accord? N'oublie pas qu'il faut que tu restes à ta place, d'accord? On a la fin du passé, on te dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Tourner la page du passé, tu vois, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Tu vois, on se pardonne et on se libère. Il est temps de passer à l'action. Tu vois, là, moi, là, ce qui me vient, je vais le dire, hein, ça parlera pas à tout le monde. Ce qui me vient, c'est peut-être, tu vois, alors tu as peut-être eu une grossesse difficile par le passé, d'accord? Bref, on rentrera pas dans les détails. Tu as peut-être eu une grossesse difficile dans le passé, d'accord? Et tu as peut-être peur, tu vois, de retomber enceinte, de par le fait de revivre peut-être ce que tu as déjà vécu par le passé. Ça peut être ça pour certains, d'accord? Si c'est le cas, sache que chaque situation est différente, quelle qu'elle soit, que ça soit dans le fait de tomber enceinte, que ça soit dans le fait de monter un projet ou dans le fait d'une relation sentimentale, peu importe. Chaque chose est différente, chaque situation est différente, chaque personne est différente. D'accord? Ce n'est pas parce que tu as eu, tu vois, des obstacles qui ont été mis sur ton chemin et des situations un peu compliquées à vivre dans le passé, que ça soit le fait voilà, je le dis, de la perte d'un enfant ou de la perte d'un travail, ou le fait de monter un projet que tu n'es pas réussi, ou le fait que ta relation n'est pas aboutie, n'est pas réussie, tu vois, ce n'est pas parce que tu as eu ça dans le passé que ça n'a pas abouti, qu'aujourd'hui ça n'aboutira pas, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on te demande de pardonner, tu vois. Ne reste pas sur ces échecs, enfin sur ces échecs entre guillemets, je veux dire, ne reste pas sur ces expériences de vie, pardon pour le mot échec, parce que là ça va pas... Excusez-moi, c'était pas ce que je voulais dire, parce que pour les exemples que je prends, c'est pas des échecs, je suis désolée. Je suis désolée. Je me reprends de suite. C'est sur les expériences de vie, d'accord? Parce que là, vraiment, veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Hein. Vraiment, je suis désolée, c'est... je pensais échec dans le sens de la relation, mais pas dans le sens de... Voilà, de la perte, surtout, en plus, c'est moi qui dis ça, mais bon, enfin, bref. Voilà, tu vois, bon, là, on tourne quelque chose, tu vois, sur le passé et on laisse place, tu vois, à la créativité, à l'abondance, à la prospérité, c'est-à-dire qu'on reprend sa place dans le moment présent. Tu vois, c'est ça que je ressens pour toi, tu vois, l'apprentissage, voilà. Tire les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié, plus confiant, tu vois, c'est ce que je te dis. De par des expériences du passé, tu tournes une page, tu te pardonnes et tu libères, tu tournes une page. D'accord? Et à partir de maintenant, c'est là que tu vas pouvoir mettre en œuvre, tu vois, tout ton côté créativité et qui par le coup, ça va t'apporter aussi le côté prospérité.
le côté abondance. Pourquoi? Parce que tu t'alignes et tu te remets à ta place. D'accord? Beau travail là les Verseaux, hein. Là vraiment très beau travail de libération. On sent que c'est lourd, hein. Enfin, on sent que c'est lourd là, le passé là, en fait. C'est ça quoi. Alors, on prend l'oracle des miroirs. On va les compléter, tu vois. Regarde l'amour. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et oui, à partir du moment où tu es à ta place, c'est-à-dire en reconnexion avec toi-même, en reconnexion avec ton cœur, à partir du moment où tu es dans la bienveillance et dans l'amour avec toi-même, tu peux pardonner. Tu peux pardonner aux situations, tu peux pardonner aux personnes et tu peux te pardonner également à toi-même. Des fois, on pense à pardonner aux autres, mais on pense pas à se pardonner à soi-même aussi. Et c'est important des fois pour avancer. Et là, dans ce tirage, c'est plus mon ressenti que j'ai. Et c'est un peu les énergies qu'on a aussi dans les autres signes. Pour moi, il y a beaucoup le pardon à soi-même. Hein. C'est pas forcément le pardon à autrui ou à une situation. C'est le pardon à soi-même. D'accord, de par les expériences qu'on a pu vivre. Ok. Et aujourd'hui, on vous invite à vous remettre dans l'instant présent pour reprendre votre place d'aujourd'hui. Ne pas rester dans le passé. D'accord. Ce qui est au passé est au passé. Ce qui est au futur est au futur. D'accord. On vous demande d'être là dans l'instant présent. D'accord. Hein, il y a un compromis. Hein, il y a, pour moi, vous trouvez le compromis. Vous trouvez le compromis. Vous trouvez un équilibre. Il y a un accord qui est trouvé. Il peut y avoir un accord trouvé aussi sur une relation qui prend fin. D'accord? On se met en accord sur une séparation, là. Ok? On n'a pas envie de recommencer les mêmes erreurs. Alors, soit on n'a pas envie de recommencer les mêmes erreurs, on se redonne une chance et on part sur de nouvelles bases. Ou soit on veut pas recommencer les mêmes erreurs et on se sépare correctement dans le respect mutuel, d'accord? Et on s'arrange. Ok? Mais dans tous les cas, là, on a une relation où on a quelque chose qui se termine bien. D'accord? Il y a un accord qui est trouvé. Il y a un compromis. Et là, regarde, sur l'apprentissage, on a la chance, tu vois, tire des leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez plus vivifiée et plus confiante. Il y a un coup de chance pour une énergie masculine. Alors, est-ce que c'est toi qui écoutes la vidéo ou est-ce que c'est ton énergie masculine en face? En tout cas, il y a une énergie masculine pour toi ou qui arrive autour de toi qui va t'apporter ce coup de chance, qui peut t'apporter justement ce côté conciliation, tu vois, qui va venir justement apaiser. Tu vois, ça peut être une tierce personne. Tu vois, là, pour moi, là, je peux ressentir, ça peut être une tierce personne qui vient justement, hein, mais par exemple, tu vois, voilà, tu es marié, tu veux divorcer à l'amiable, parce que je ressens pas, tu vois, que c'est... pour moi, là, il n'y a pas de... C'est pas négatif, hein. Pour moi, c'est une séparation correcte, là. C'est pour ça que je te dis, tu vois, peut-être tu veux faire une séparation à l'amiable. Hop, tu vois, vous prenez le même avocat. L'avocat, c'est un homme. Tu vois, c'est lui qui va venir concilier tout ça et venir poser, tu vois, la séparation, acter la séparation. Tu vois, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être, voilà, hein, il y a un coup de chance. Il y a la fin du passé sur des épreuves du passé avec un homme. Donc, tu vois, il y a un retour à l'équilibre avec une énergie masculine. Alors, ça peut être, tu sais, sentimentalement parlant, ça peut être aussi avec côté l'amour, c'est au côté familial aussi. Ça peut être l'homme, ça peut être ton frère, ça peut être ton père, ça peut être un ami que tu portes dans ton cœur. En tout cas, il y a une énergie masculine, il y a un coup de chance. Alors, est-ce que c'est cette énergie masculine qui t'apporte ce coup de chance? Tu vois, en dos de deck, oh, en dos de deck, regarde, on a le miroir magique. Oh là là, ça rassure parce que bon, j'avais un peu cette lourdeur du passé là, ça me pèse un peu, tu vois là. Et ça me gêne en plus. Et là, on a le miroir magique, on a le coup de chance. Autant vous dire, ça finit bien, les amis. Hein. Ah ouais, tu vois, encore un peu de patience. Et il y a quelque chose de très très positif là. Ah, sympa, sympa. Il y a un compromis qui est trouvé. Hein, dans tous les cas, que vous vous séparez, ou que vous tournez la page sur une situation, ça finit bien. D'accord? Pour moi, parce que là, j'ai l'impression, dans les versions, on a trop de trucs, il y a trop de messages, là, en fait. Je vous assure, il y a trop de messages. Il est question de relations sentimentales ou familiales, en tout cas de relations avec quelqu'un
une énergie masculine, d'accord? Il y a une conciliation qui est trouvée. Pour d'autres, ça va parler sur le côté professionnel, hein, si vous cherchez un emploi qui concerne tout ce qui est avec des enfants, tout ça, là, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Il y a des formations à faire, il y a des informations à aller chercher, ok? Tu vois, l'apprentissage, pour moi, il y a la formation. Est-ce que peut-être tu t'engages, bon, c'est septembre, hein, donc peut-être que tu t'engages à commencer, je sais pas moi, à passer le CAP de petite enfance, ou peut-être le BAFA, ou en tout cas, tu te diriges à faire des études, ou en tout cas, à te former en tout ce qui a trait avec les enfants, d'accord? Pour d'autres, ça va être vraiment prendre la décision, voilà, comme je le disais tout à l'heure, lâcher prise par rapport à une expérience du passé, par rapport à qui touche des enfants. Je le dis parce que ça, je le ressens. Voilà, donc je le dis, ça parlera pas à tout le monde, c'est sûr, mais par rapport à le fait d'avoir, ça peut être aussi faire une fausse couche, tu vois, faire des fausses couches ou perdre des enfants. Tu vois, j'ai l'impression il y a quelque chose comme ça et qu'on a la peur un petit peu, tu vois, de retomber enceinte, de peur de pas revivre la même chose. Tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a ça aussi qui ressort dans le tirage, je le ressens. Et là, on t'invite vraiment à justement à trouver un compromis avec toi-même, d'accord, et à laisser cette expérience du passé dans le passé, d'accord. Aujourd'hui, on t'invite à être dans l'instant présent, d'accord. Aujourd'hui est un autre jour. Je te dis pas d'oublier le passé, mais en tout cas, tu vois, de le poser dans une belle petite boîte, d'accord, et de justement tourner la page, tu vois, et te dire qu'aujourd'hui, tu as le droit à mériter le bonheur, tu as le droit à une seconde chance, que ça soit dans le côté professionnel. Tu vois, j'ai ce côté, j'ai seconde chance qui résonne, tu vois, en moi. Seconde chance dans une relation, seconde chance peut-être pour fonder une famille, d'accord? Seconde chance peut-être pour vraiment te lancer dans un domaine professionnel qui va être en relation avec des enfants, à toi de voir, ok? Allez, on va prendre, on va aller voir, oula, non, il y en a trop. On va aller voir ton chakra qui est à l'honneur pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le chakra couronne. Je fais vibrer mon âme. Lorsque j'écoute la petite voix en moi, je découvre ce dont j'ai besoin et je sens la joie envahir mon corps. J'éprouve le bonheur d'être vivante, d'accord? Lorsque j'écoute la petite voix en moi, je découvre ce dont j'ai besoin. Et oui, écoute ton intuition, tu vois, centre-toi. Hein, on te demande, on t'invite à te mettre à ta place. Ta place, c'est à l'intérieur de toi, d'accord? Viens t'aligner, ok? On te demande de pardonner, de libérer. Reprendre ta place dans l'instant présent. Ne garde pas... Pardon, tu vois, j'ai des... Excuse-moi, mais ça me... J'ai des choses qui me gênent, là. Je te dis, c'est se passer, là. Je sais pas, il y a des trucs lourds, là. Ça me gêne, en plus, ça me... tu vois, j'éprouve le bonheur, hein. Donc, on te dit, les signes de carence, c'est l'insensibilité... oui, l'insensibilité, la froideur et la méfiance, d'accord? Tout ça, c'est ce qui va être la carence, tu vois, la méfiance. Te méfier de quoi? De ce que tu vas faire, tu vois, peut-être tu vas commencer une formation, tu vas te méfier, tu vas peut-être prendre la décision, du coup, de créer une famille, mais tu vas te méfier de... Attention, tu vois, parce que trop te méfier, ça peut être aussi une énergie négative, te méfier, mais avec limite, tu vois. Hein, c'est jamais trop bon de trop se méfier, parce qu'après, des fois, tu peux changer ton énergie, et puis... voilà, tu vas te méfier de tellement de choses que tu vas créer, en fait. Tout ce que tu vas te méfier, ça va arriver. Donc, attention à ça. Hein, ce que tu vibres, tu le crées dans la matière, ne l'oublie pas. Les signes d'excès, c'est l'exaltation et la contemplation. Ok? Ne reste pas là à attendre que ta situation bouge, tu vois. Hein, reprends cette énergie masculine et va, passe à l'action. D'accord? Voilà mes amis, les Verseaux, pour moi le tirage il est terminé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide pour faire l'évolution de la chaîne. À vous abonner si vous êtes nouveau, à partager et puis à me laisser un petit retour si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle semaine, grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.